B, tissu épithélium glandulaire. Donc, c'est la même chose qu'on avait vu ici. Donc, ensemble de cellules regroupées pour accomplir une même fonction. Tissus dont les cellules sont jointes les unes aux autres. Et en plus, qui produisent des sécrétions nécessaires à l'organisme. Définition du tissu épithélial glandulaire. Rappel. Groupement de cellules constituant une glande qui élabore une ou plusieurs substances spécifiques que l'on appelle sécrétions. Qu'est-ce qu'une glande? Un organe formé de tissu épithélial glandulaire. Alors, les types de glandes. Nous avons les glandes exocrines et les glandes endocrines et les glandes amphicrines. Ce qui nous intéresse, c'est exocrines et endocrines. Donc, les glandes exocrines, elles sont tubuleuses en forme de tube acineuse formées de petits sacs arrondis. Leur mode d'excrétion, produit de sécrétion déversée dans le milieu externe par un canal excréteur. Exemple, glande sudoripare, glande sébacée. Ne vous inquiétez pas, dans cette leçon, je vais tellement bien vous préciser sur les schémas, etc., ce qui est une glande exocrine et endocrine, qu'en principe, à la fin de la vidéo, vous saurez exactement ce que c'est. Une glande endocrine, produit de sécrétion, qu'on appelle hormones, diffusée directement dans le sang vers les organes ciblés. Exemple, glande surrénale. Glande amphicrine ou mixte, à la fois exocrine et endocrine, par exemple le pancréas. Donc nous allons voir tout d'abord les glandes exocrines. Donc les glandes exocrines, c'est ce qui était écrit là, d'accord? Produit de sécrétion déversé dans le milieu externe par un canal excréteur. Donc tout à l'heure, je vous avais dit les formes, donc tubuleuse, tubuleuse pelotonnée, glande acineuse, glande alvéolaire. Nous pourrons donner comme exemple la glande mammaire pour la glande exocrine. Il y a 3 modes d'excrétion pour déverser leurs produits. Dans les glandes exocrines, elles peuvent être écrines, holocrines ou apocrines. Écrines, nous avons par exemple les glandes sudoripares, je vous montrerai dans le schéma derrière. Sécrétion par exocytose, produit de sécrétion, passe par la membrane, la glande ne meurt pas. Donc, écrine, sécrétion par exocytose, produit de sécrétion qui passe par la membrane pour sortir par un canal excréteur. Et la glande ne meurt pas. Écrine. Écrine, écrine, écrine. Ici. Nous avons sur ce schéma la glande écrine qui est là. Vous voyez, la glande écrine. Donc, elle est ici. Écrine extérieure qui se déverse à l'extérieur. Vous voyez? Extérieur, vous pensez à ça, écrine. Donc ça, la glande écrine, donc là c'est le numéro 5. Et ici, nous avons bien en numéro 5 la glande sudoripare écrine. Écrine, glande sudoripare écrine. Donc ça c'est une glande sudoripare écrine. Ensuite on voit glande sudoripare. Donc là, on a vu l'écrine. Maintenant, en glande exocrine, on a écrine, holocrine, apocrine. Donc là, nous allons voir holocrine, qui est la glande sébacée. Par exemple, les cellules se remplissent de sécrétions, puis la glande éclate et meurt. Glande sébacée. Les cellules se remplissent de sécrétions, puis la glande éclate et meurt. Glande sébacée. Ici, holocrine, glande sébacée, la 4. Vous voyez? Holocrine, glande sébacée. Non. Ouais, c'est ça. Glande sébacée. OK? Glande sébacée, holocrine. OK? La glande sébacée là, elle est holocrine.
4. Glande sébacée, holocrine. Donc là, nous avons la glande sudoripare écrine, car elle est à l'extérieur, elle déverse à l'extérieur son produit. Et ici, glande sébacée, qui est une glande exocrine, holocrine. Holocrine. Et dans un troisième temps, nous voyons apocrine. Glande exocrine, apocrine. Par exemple, la glande sudoripare, donc c'est celle qui est attachée au poil. Apocrine, ça commence par un O. Attachée au poil, ça commence par un O. On essaye de s'en souvenir comme ça. Les cellules se remplissent de sécrétions, mais seule la partie supérieure éclate de la glande. Les cellules se remplissent de sécrétions, mais seule la partie supérieure éclate de la glande. Apocrine, attachée au poil. Donc, apocrine, glande attachée au poil. Vous voyez? Glande attachée au poil. Apocrine. Nous avons deux glandes sudoripares ici. Nous avons l'écrine, glande sudoripare, écrine, extérieure, écrine, extérieure. OK? Glande sudoripare, apocrine, car attachée au poil. OK? Et donc, ce qui nous reste, la glande exocrine, holocrine, par déduction. OK? Voilà, voilà. Donc là, je pense que vous avez bien compris. Ensuite, nous avons les glandes endocrines. Donc, nous avons vu, il y a deux types d'excrétions. Donc, les glandes exocrines, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, nous voyons les glandes endocrines. OK? Les glandes endocrines produisent de sécrétions que l'on appelle hormones diffusées directement dans le sang vers les organes ciblés. Exemple, glande surrénale. Donc, plus précisément, le mode de sécrétion endocrine déverse leurs sécrétions directement dans le sang. Leurs produits de sécrétion, on les appelle les hormones et il n'y a pas de canal excréteur. OK? Pas de canal excréteur. Une hormone, c'est une substance chimique substance chimique faite par une glande endocrine qui exerce une action sur un organe cible de l'organisme. D'accord? Donc là, nous avons le système endocrinien. Je pense que vous l'avez reconnu. D'accord? Donc, glandes endocrines comprennent hypothalamus, hypophyse, épiphyse, thyroïde, parathyroïde, surrénale, pancréas et les gonades, ovaires et testicules. Voilà. Hypothalamus en 1, hypophyse en 2, épiphyse en 3, thyroïde et parathyroïde, thyroïde, parathyroïde, surrénale, pancréas, pancréas, et les gonades qui sont en bas, c'est les ovaires ou les testicules. Donc, pour rappel, les hormones sexuelles, nous avons les oestrogènes et progestérone et les androgènes. Le rôle des oestrogènes sur la peau. Augmentation de la teneur en eau du derme pour les oestrogènes O. Oestrogène, ça commence par un O, donc teneur en eau du derme pour retenir. L'action des androgènes sur les follicules pilosébacés. Action sur la croissance du poil et sur la sécrétion sébacée, séborrhée. OK? Et en troisième, nous voyons les glandes amphicrines. Elles sont exocrines et endocrines en même temps. Elles sont le pancréas et les gonades. Voilà, voilou. Je pense que ça suffira la prochaine fois. Nous voyons le tissu conjonctif.